Un jour après la mort du Bouddha, il y avait un roi nommé Usika qui était très gentil et son gouvernement était très compatissant. Il avait un fils aux yeux aussi beaux que le kunala, un oiseau indien célèbre pour ses beaux yeux parce que le roi aimait ce genre d'oiseau. Il appela son fils Kunala. Quand le prince Kunala grandit, il était très beau, son comportement était approprié et il était très gentil. Le roi Usika était un bouddhiste dévoué. Un jour, le roi amena son fils dans un temple et demanda à un moine nommé Yasha les enseignements bouddhistes. Yasha regarda le jeune prince et dit que la vie humaine est impermanente. Un corps passe par les étapes de la naissance, du vieillissement, de la maladie, de la mort, et la vie humaine est remplie d'impuretés, qui peut avoir la beauté de la jeunesse pour toujours. Tout cela est une illusion, de la même manière que les yeux du prince semblent beaux, ils sont en réalité pleins de saleté et source de problèmes. Le prince était perplexe. Tout le monde le félicitait tout le temps pour ses beaux yeux. Mais pourquoi le moine disait-il qu'ils étaient sales et source de problèmes? Ces mots tournaient sans cesse dans sa tête. Il y avait de nombreuses concubines dans le palais du roi. Une jeune femme était profondément attirée par la beauté de Kunala. Un jour, lorsqu'elle le vit seul, assis dans le jardin, elle commença à le caresser, essayant de le séduire. Mais le prince était une personne vertueuse et ne pouvait accepter un tel comportement. Il se ressaisit et se libéra de ses attentions indésirables. Plus tard, lorsque le jeune prince fut en âge de se marier, le roi Usika lui trouva une épouse. Lorsque la concubine vit l'amour de ses rêves marié à quelqu'un d'autre, elle devint incroyablement jalouse et son amour se transforma en haine. Peu de temps après le mariage, le roi tomba malade et la jeune concubine s'occupa de lui avec attention jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Il lui était reconnaissant de ses soins et lui dit « Puisque vous êtes occupé de moi pendant si longtemps, je vous donnerai tout ce que vous désirez. » Et elle dit « Je veux seulement gouverner le pays pendant 7 jours. » Le roi pensa qu'il ne pouvait revenir sur sa promesse, et de toute façon ce n'était que pour 7 jours, alors il accepta. Lorsqu'elle était sur le trône, la jeune femme écrivit une lettre remplie d'amour et de haine, et l'envoya au prince Kunala. Elle écrit que sa fureur ne serait apaisée que si elle ne voyait plus jamais ses yeux. C'est alors que le prince comprit enfin ce que le moine avait voulu dire, mais il était trop tard. Les paroles de la femme étaient comme le commandement du roi et elles ne pouvaient être désobéies. Kunala, à contre-cœur, s'est arraché un œil et l'a tenu dans sa main. Il se rendit compte de la raison pour laquelle une petite chose aussi dégoûtante soit louée par tant de gens et apporter tant d'ennuis. Puisqu'elle veut les 2 yeux, je vais arracher l'autre aussi. Et quand les 2 yeux étaient arrachés, tout ce qui se trouvait devant lui était dans l'obscurité la plus totale. Mais son esprit fut soudain rempli de lumière. Il ressentit la paix qui vient de l'illumination spirituelle. Lorsque sa femme a entendu la nouvelle, elle s'est précipitée vers le prince aveugle et a commencé à pleurer et pleurer. Mais le prince était calme et l'a consolée avec les enseignements bouddhistes. La vie humaine est éphémère, alors ne cultivez pas la haine ou la guerre, car la haine et l'inquiétude sont vos plus grands ennemis. À ce moment-là, un garde du corps a prévenu le prince. « Votre Altesse, si vous restez au palais, je crains que votre vie ne soit en danger. » Le prince était bien sûr déjà conscient de cela et, ne voulant pas que la dame de la cour continue à accumuler du mauvais karma pour elle-même en faisant quelque chose d'encore pire, lui et sa femme ont fui le palais. Ils ont appris à jouer du luth et à chanter et ils ont erré de ville en ville en faisant de la musique dans les rues. Les gens leur jetaient quelques pièces et c'est ainsi que le prince et sa femme ont pu se nourrir. Quelques années plus tard, ils sont revenus par hasard dans la capitale et un jour, alors qu'ils se promenaient dans les rues près du palais et se sont mis à chanter, le roi Usika entendit les belles mais tristes chansons. Il a pensé à son fils qui avait soudainement disparu des années auparavant. Il a demandé à ses serviteurs d'inviter les musiciens à entrer au palais. Lorsque le roi a vu le joueur de luth, il s'est rendu compte qu'il s'agissait bien du fils auquel il pensait jour et nuit. Lorsqu'il a vu comment le prince Kunala était tombé de sa vie royale et n'était plus qu'un joueur de luth aveugle chantant dans les rues pour vivre, le roi était très affligé. Il a demandé au prince qui avait fait cela, qui lui avait fait perdre la vue,
Mais Kunala a refusé d'en parler. Il a juste parlé à son père des vérités qu'il avait apprises, espérant que son père se calmerait. Finalement, les ministres et les gardes ne pouvaient plus le supporter et ont rapporté la vérité au roi. Il était furieux et voulait exécuter cette femme. Mais le prince a supplié son père de lui pardonner. Le roi a été touché par la compassion du prince Kunala et a libéré la jeune femme. Cependant, dans sa propre conscience, elle avait honte d'elle-même et a finalement commis un suicide. À cause de son amour impur, elle avait créé des problèmes et de la haine, blessé d'autres personnes et s'était détruite elle-même. Tout cela en valait-il vraiment la peine? Vous voyez, dans la vie, la vérité ne réside pas seulement dans la beauté, mais aussi dans un cœur pur et un esprit pur. Les émotions, bonnes ou mauvaises, peuvent être impures et l'amour véritable ne doit jamais détruire. L'amour et la jalousie ne doivent jamais être ensemble. L'amour vrai, sincère dans le pardon, est la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.